route avec moi. J'ai faim. Je mange quelque chose. J'ai faim. Bonjour tout le monde. On mange un petit bout. Avant de prendre la route. Bonjour. Et bon jeudi à tous. Bon jeudi à tous dans la paix du Seigneur. Bon jeudi à tous. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Bon, je mange un peu, je m'empiffre un peu avant de prendre la route. Parce que je suis un peu fatigué. Bon, j'avais tellement sommeil ce matin. Le sommeil était bon. Purée. C'est parti. Merci de m'accompagner. Colame, tu sors d'où? Mais la température actuelle est de 3 degrés. Non, je suis pas bien. Je me mouche là parce que j'ai le caleçon. Je suis habillé comme l'hiver. Et du coup, je suis trop habillé en fait. On peut attendre aussi parce que... Oh là là, j'espère que vous allez bien mes gens. Quand on monte... Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Redoux. Moi j'aurais préféré la neige. À ce rythme-là, moi j'irais vivre au Canada ou à Washington DC, à Maryland. Là-bas il y a l'hiver, c'est pas comme ici où il n'y a pas d'hiver. Et si l'hiver devait durer 6 mois en Europe, c'est quand on ne prend même pas d'avion parce que hier, tous les aéroports fermés. Pas d'école,
Pas de bus. Rien, de bus scolaire. Bienvenue. Ah ben, j'ai faim, hein. Je vais finir la barquette là. Oh, c'est trop bon. Bonjour tout le monde et bon boulot à Pasto. Hein. Pasto a repris le boulot. L'ami de qui est le frère et l'ami de qui est travail. Le frère et l'ami de Bertrand Chisomon work. Ok. Donc, Pasto, ça fait du bien de te voir au boulot. Mais, si j'étais à ta place, je ne filmerais même pas les locaux. J'ai entendu, et Nikita Fernandez. Moi, quand je parle à Pasto, pourquoi tu réponds? Nikita Fernandez, pour qui tu te prends? Je m'adressais à Pasto, pas à toi. En fait, je conseille au pasteur supérieur de ne plus filmer, de ne même plus faire un live au boulot, où on voit vos affaires. Parce que normalement, c'est interdit par la loi. T'assure. Bref. Oui ou non? Car ça là, moi, hein. Overforlem. Comment on dit à Abadjoun? Abadjoun, quand on dit bonjour à quelqu'un, toujours on lui demande si ça a été avec le froid dans la nuit. J'entendais ma grand-mère demander à sa coépouse, overforlem. Ça m'a mis. Et parce qu'il fait froid le matin. Il faut se réchauffer. Hein. Bah oui, ben, 15 degrés, vous parlez de froid. Oh là là. Je sens qu'une grippe est en train d'arriver là. Un rhume. Mais, comme j'ai pris 24 antibiotiques 2 semaines passées, je sens que je suis blindé en fait. Et si je n'avais pas pris cette cure d'antibiotiques, c'est que là, c'est que je serais bien malade. Ouais. Si je pouvais... Ça m'a vraiment aidé parce que j'ai eu tous les signaux d'une maladie, enfin d'une grippe, mais je ne l'ai pas développé. Oui, parce que quand je vous dis que je vais travailler malade, là, non, on ne peut pas aller travailler malade. Quand tu es vraiment grippé et que tu es malade, tu ne peux pas. Hein. Tu ne peux même pas te lever du lit, même pour aller pisser. Donc, voilà. Donc, il faut toujours dire merci quand on se réveille finalement. Quand on se réveille, quand on finit par se réveiller, ben, on dit que la nuit finit, le jour finit par se lever, oui. Mais parfois, on n'arrive pas à se lever. Ouais, parfois, le jour peut se lever. Parce qu'on sait que le jour, quoi qu'on fasse, le jour va se lever. Mais nous, qui attendons le jour, parfois, on n'a pas la force de se lever. Donc, il faut bien comprendre que la santé, quand on est malade, ça se ressent directement. Ben oui. Voilà. Je suis en train de manger toute la charcuterie et rien pour mes animaux. La vieille m'attend déjà. Hein. La vieille m'attend. Et la blanche aussi. Oh, c'est trop bon. Alors, le Japap, apparemment, c'est comme si Compressor voulait entrer en clash avec Flore.
Elle déclare la guerre en 2026 à Flore. Mais il fallait remonter. Mais pourquoi tu ne répondais pas avant, maman? Mais j'entends les gens demander si Flore parle d'elle. J'ai vu Marie qui lui posé la question si Flore parle de décompresseur. Ben oui. Évidemment que oui. En fait, tout ce qu'elle a subi en 2025, bon, l'histoire des voices, où on a entendu qu'elle mouille beaucoup. Quand elle pense à Flore, elle mouille. On a entendu tout ça, mais c'est en ce moment-là qu'il fallait sortir, non? Mais tu sors maintenant quand il n'y a rien. Bon, quand Flore a fini de te coche. Oui, parce que j'ai l'impression que Flore ne parle plus de Ngossa, non? De compresseur. Est-ce que Flore parle encore de compresseur? Non. Donc, attendons voir la guerre. Décrypte, non? Vous faites la guerre, on décrypte, non? Hein? On va faire la météo. Hein? Quand vous allez commencer votre guerre, chaque jour, on va donner la météo des missiles. Ah, le petit bruit là revient, hein? Ok. Oh putain. Donc j'étais en train de dire que quand vous allez commencer la guerre, comme compresseur a dit qu'elle déclare la guerre à Flore, nous on va que donner la météo, hein? Bon, une météo de guerre, voilà, nombre de missiles lancés, voilà, alerte au drone, voilà, les choses comme ça, tout ce qu'on annonce en temps de guerre. Donc, mais bon, puisque vous vous battez avec vos bras et vos forces, mais qu'elle déclare la guerre à Flore. Maintenant, maman, en 2026, mais quand t'attendais, tu as pour non. Mais quand t'attendais, tu as vanish. Mais il fallait sortir l'année dernière. Quand toute la toile attendait, maman, que tu sortes, répondre à Flore. Elle faisait pow, 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 pow. Et toi, tu étais là. Tu ne répondais pas. Tu ne répondais pas au pow, pow, pow. Ben, elle a fait ça beaucoup de fois. Hein. Mais pourquoi maintenant? Ben, c'est fini tout ça. Flore, elle n'est plus dans les clashs. Flore dit qu'elle n'est plus dans les clashs, non? Quand Flore voulait faire des clashs pour rester pour son événement, compresseur a dit niet. Je ne vais pas t'offrir ce spectacle-là. Il fallait lui offrir le spectacle là avant. C'est avant qu'il fallait. C'est avant qu'il fallait faire la guerre avec elle. D'accord? Pas maintenant. Quand tout est en ordre. Quand elle ne veut plus. Waouh! Flore et sa co. Oh, oh. Hein? Flore et la co. Mais j'ai dit à ma femme, je vois, tu fais des posts sur moi, tu dis des choses. J'ai vu, tu as écrit comme quoi je veux traîner. J'ai envie de, je souhaite poursuivre Raymond Cheng en justice. Et qui? Pourquoi? Si tu m'as entendu dire ça, il faut bien m'écouter, hein, mon petit rap almiste chou. Ah, c'est le nom d'oiseau, non? Mon petit rap almiste chou. Il faut bien m'écouter, hein. Il ne faut pas inventer des choses sur moi. Hein? Maintenant, tu as commencé à insulter Thérèse. Hein? Tu savais pas quoi faire alors. Tu attendais voir si tu vas retourner chez elle ou pas. Maintenant, tu as décidé de la clasher. Tu croyais qu'elle devait tourbillonner dans la TKC. Tu attendais qu'elle tourbillonne. Tu attendais qu'elle fasse front avec Dorcas autour de Ngossa. Mais sauf que Dorcas n'est pas avec Ngossa. Dorcas est toute seule. Et en passant, est-ce qu'elle va bien? M'a rapatriée. La femme rapatriée
Est-ce qu'elle va bien? Bref. Et ce que je voulais dire, c'est que la guerre que Compressor déclare à Fleur de Lys, je ne crois pas que Fleur va livrer cette bataille maintenant. Puisque quand elle voulait bagarrer Tchapou, elle a même cassé votre photo d'amitié. Elle a cassé avec la pierre. Elle voit comment Fleur cherchait la pierre ce jour-là. Oui, même la pierre là, non. Ah, quack, quack. Oh, quack. Maman, Gossa n'est pas sorti. Hein, Gossa, tu n'es pas sorti. Maintenant, tu dis que tu décales la guerre à Flore. Mais et que tu peux aller en guerre avec Flore. Ha. Et parce que vous connaissez les abeilles, hein. Vous savez qu'ils ne sont pas dans la demi-mesure. Est-ce que Ngossa, tu peux aller en guerre avec Fleur de Lys? Non, c'est vrai, hein. Est-ce que tu peux aller en guerre avec Fleur de Lys? Parce que j'ai vu, tu as écrit quelque part que wow, c'est la guerre. Bref, en 2026, on ne peut pas déclarer la guerre en début d'année. Pendant l'année dernière, au courant de l'année dernière, il y a eu beaucoup, on t'a attaqué, on t'a même tiré le nez comme ça. On t'a pincé, vous savez, bon, quand je veux punir une gars, c'est ce que je fais, hein. Vous savez, moi je ne lève pas la main sur une fille. Quand je suis trop énervé et que j'ai envie de faire mal à cette dernière sans toutefois la blesser, je pense que c'est d'arrêt comme ça, je sais fort. Voilà, on a fait ça comme ça. Fleur t'a serré les narines. Mais tu n'as pas bronché. Donc tu as moins peur maintenant, je comprends pas bien. Décryptant à décryptant. Parce que je vous connais. Là, on a dit que wow, il soutient la soeur du village. Wow, 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 wow. Hein? Mais quand on lynche la soeur du village, vous ne dites pas que ah, il lynche la soeur du village. Hein? Ben, je roule à 54. Hein. À ce rythme, j'arriverai à la maison en février. Hein. Donc, elle dit qu'elle est prête pour la guerre. Ah, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu es prête pour la guerre avec Flore? Tu es prête de... Allez, c'est pour savoir, c'est pour comprendre, Compressor. Ma chérie, tu as oublié déjà ce qui s'est passé. Tu as oublié votre passé. Ah. Allez, ne lui dis pas que tu vas encore t'habiller en noir pour venir clasher. Parce que quand elle clashait, Fleur était en noir, noir, noir. Elle mettait une jupe noire, un haut noir, les noirs à lèvres, perruque noire. Elle était là, noir, noir comme ça. Et, ne me dites pas qu'on va encore revoir Compressor habillé en noir, noir, en train de clasher Fleur de Lys. Non, j'espère que non. Mais il faut laisser Fleur tranquille. Parce que Fleur ne parle plus de toi, Compressor. Elle voulait faire le game avec toi, mais tu as dit que non. Que c'est la gluta que tu préfères. Voilà. Voilà qu'avec la gluta, est-ce que la gluta, elle aime le gomna. Ah, la gluta adore le gomna. Et elle marche toujours avec ses enveloppes timbrées. Hein, dans sa mallette. Donc tu as dit que oui, c'est la gluta, ton niveau. Et voilà, elle t'a fait ça pour Yaka. Et elle t'a traîné en justice. Voilà. Mais quand Fleur voulait que vous veniez sur la toile faire le cham, hein, Fleur t'a clashé pendant 3 jours. Tu as dit que non, tu ne réponds pas. Maintenant, comme tu as compris que voilà, les gens aiment la haine. Voilà, tu as compris ça. Maintenant, tu veux surfer là-dessus. Mais je sais que tu ne détestes pas Fleur, tu l'aimes bien. Et puis tu la respectes même beaucoup. Hein? Ça ne serait plus jamais comme avant. Hein? Même si tu la lynches, ça ne serait plus jamais sucré comme avant que tu ne la rencontres. Parce que il y avait des choses que tu disais avant, parce que tu ne la connaissais pas. Maintenant que tu as vu qui elle est exactement, les mêmes choses que tu répétais avant, tu n'auras plus le courage de dire ça parce que tu as vu de tes propres yeux. Hein? Il faut aller doucement. Hein? Voilà, donc l'objectif, c'est le clash avec Fleur de la guerre avec Fleur de Lys. Et au bout de ça, une récolte de fonds. Levée de fonds. Hein? Est-ce que tu es capable de supporter les abeilles? Ma mise. Hein? Apparemment, Gossa dit qu'elle donne des vues. Elle dit qu'elle donne des vues. Bon, oui, pas à tout le monde. Hein? Pas à tout le monde.
tu donnes les vues. On a dit. Donc tu déclares la guerre à la marraine, à la mafo des abeilles, maman. Est-ce que tu as le niveau? Est-ce qu'un Ngossa a le niveau? Voilà. Voilà que ma femme a commencé à lyncher Thérèse. Mais ma femme, tu fais ça comment même? Mais cette Thérèse t'a fait quoi? Tu es dans le aide-moi à détester jusqu'à... Hein? Alors écoutons ça. est la seule femme qui peut se lever, regarder. Et je continue à le faire. Donc ce n'est pas, je n'ai pas croisé les pieds et tendre la main comme des éternels mendiants. Qui ne connaissent rien comme ça. La seule chose qu'elle a, c'est pour insulter les mères des gens. Elle dit que la mère... Ma mère a le cancer. Quel cancer? Ma mère déjà vieille. Cancer généralisé. Hein? Ma mère ne fait plus le courbeau pour ça. Ma mère ne fait pas la peau blanche. Ma mère, actuellement, elle fait ma petite sœur Akribi. Comme tu sais, tu connais la vie de ma mère, parce que tu crois que ta mère est quoi, ça. Tu sais, tu fais tellement pitié, parce que ta mère t'a jamais aimé. Marie-Jo. Une maman qui aime son enfant, la cachot, l'envoie à l'école. Quand moi je partais à l'école, parce que tu étais ma grande soeur, quand moi je partais à l'école. Ah ouais, comme c'est ta grande soeur. Toi, tu étais là au quartier. Oui, mais c'est vrai que les gens qui ont connu le compresseur à Madagascar disent que le compresseur est né en 71. 71, si vous me suivez depuis la Belgique, et 71 si vous me suivez depuis la région parisienne ou depuis la France. Alors, si le compresseur est né en 71, ça veut dire que... Ah oui, hein? Bon, c'est vrai que... Mais elle a quel âge exactement? Oui, parce que bon, on sait qu'elle a fait la rue. On sait qu'elle était au lieu saint. Et on sait, donc elle peut pas, bon, ça veut dire qu'elle a vécu. Elle a vécu, donc ça veut dire, et elle est arrivée en Europe en 2005. C'est ce qu'on a entendu. Donc ça fait 20 ans. Elle avait quel âge? Donc si elle a l'âge qu'elle dit, ça veut dire qu'elle avait quel âge? Donc c'est possible qu'elle ait l'âge que la veuve dit. Le diabète et la tension, c'est les maladies des vieux. Si tu n'es pas au courant. Ouais, elle dit que ta mère a le cancer généralisé. Vraiment, quand on dit que tu fais pitié, toi tu fais tellement pitié. Tu as déjà insulté ma mère plusieurs fois. C'est pas que tu l'as encore fait aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On va se voir. Est-ce que je n'ai pas de toi? Tu sais, je ne sais même pas quoi te dire. Bonjour Nadine Vite. Tu m'as déjà dépassé. Parce qu'à Facebook, quand tu n'as rien à dire chez la veuve joyeuse, tout ce que tu vas venir dire, insulter ma mère. Ta mère, c'est une prostituée. À son âge, elle est chez un vieux blanc. Elle se les péniche chaque soir. Elle est esclave. La preuve, elle vit chez un blanc, elle est mariée avec un blanc, je ne sais pas où. Hein? Elle n'arrive même pas à s'habiller. Quand elle s'habille, c'est Nadège Papa qui l'a habillée. La même robe que Nadège Papa avait portée. Elle a donné ça à ta mère. Elle l'avait mis ici à Facebook. Hein? On a déjà vu un jour aller faire des courses même pour ta mère. N'est-ce pas, tu as dit que tu vendais des choses, tu peux dire que bon, cette robe aussi, ou ces chaussures-ci, ça c'est pour maman pour la bonne année, ou bien pour les fêtes, rien. Tu es égoïste et méchante. Tu entends, non? Comme tu as appris Facebook, que Facebook est devenu ton gagne-pain. C'est son gagne-pain, non? Je veux gâcher tout ça. Je dis que, vous savez, on dit souvent que trop de mélange apporte le mépris. Ouais, trop de familiarité. Je ne regrette pas ma vie. Tu entends, non? Je ne regrette pas. J'ai eu une très belle vie et j'ai toujours une belle vie. Mon mari et mon vie, je suis toujours dans ma maison. Tu as appris que la veuve joyeuse est partie dans un canapé, que la veuve joyeuse a pris le mari de quelqu'un. Tu as appris que la veuve joyeuse, même le HLM qu'on t'a donné par application faunée. Tu as perdu ça parce que tu ne peux pas payer. Ah, tout l'argent que tu as vendu ton terrain au pays, tu as fait quoi avec? Mais les gens ont cotisé, c'est oui, mais quand même, compresseur, si tu as perdu ton HLM, c'est quand même grave, hein. Normalement, quand on reçoit ça, c'est à vie. Parfois même les enfants vivent dedans. La dernière fois. Oh. Je veux dire des enfants, des grands enfants, hein, après la mort de... Donc apparemment c'est un prêtre, hein? Hein? Tu vas trouver une maison isolée, brûlée, hein? Tu viens mettre à Facebook, oh, l'église a brûlé.
On t'a dit que les prêtres n'ont pas l'accord de convention. Si c'est vraiment un vrai prêtre, une vraie église, Richard True. c'est pour le bien qui va s'en occuper, ça veut dire l'État. Tu entends? Et si c'est vraiment un vrai prêtre, le Vatican est là. Rosa, toi. Parce que toutes les églises prêtres, les prêtres c'est les catholiques, les pasteurs c'est les protestants. Tu entends? J'ai dit que là où tu es là, je ne suis pas de Bakabadjuna. Toi, tu vis derrière les gens. Moi, je travaille pour toi, je paie les impôts en France. Quand je devais laver mes assiettes là, au collège depuis des années là, tu entends? On me retire tout, je paye pour les métros, je paye pour tout. 1 euro, je contribue. Et je veux te dire une chose, avant que j'arrive en France, tu entends? Je paye les impôts libératoires au Cameroun parce que j'avais des taxis et j'avais un grand bar. On appelait ça Valérie Snack Bar. Et j'ai acheté ce bar-là chez ma propre sœur, la femme de l'an 2000. Parce que la femme de l'an 2000 a payé ça, j'ai mis une coiffure. Et quand elle a voulu vendre ça, elle est venue me voir et j'ai payé le bar. Tu entends? Continue à insulter ma mère parce que c'est tout ce que tu as. Je ne connais même pas ma vie. Elle dit que moi, ta je t'ai mère envoyé quoi? ceux qui ont payé les courriers avec mes enfants. Hein? Avant, tu vivais où? Dans un cachot ici, dans les maisons délabrées, là. Les maisons qu'on a coupé les courants, que peut-être que les gens ont abandonné, c'est là où tu vivais. Ouais. Et c'est là où tu quittes. Pour aller à Rome. Et même arrivé à Rome, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu as payé un mariage, tu as payé un gars là, ou Bassa, c'est parti. Il avait un restaurant à Bordeaux ou. Quand tu as commencé ici à Facebook, à insulter Kankam, parce que tu l'as insulté pour rien. Ou bien tu voulais venger qui ici à Facebook. Le type avait un très grand restaurant où c'était à Lyon ou à Bordeaux. Kankam a envoyé les cafards là-bas. On a envoyé les cafards, les asticots, tout ce qui est mauvais. Les petits blanches aussi, les clients, parce que lui, il avait les blancs qui partaient dans son restaurant, et il a gagné bien sa vie. Et sa fille vivait avec lui. La fille qu'il a eu avec la malienne vivait avec lui. C'est comme ça, alors que quand les cafards sont arrivés, les gens sont assis en train de manger, ils se lèvent maintenant pour aller aux toilettes. Oh, ils trouvent le cafard, tout le monde a fui. Du coup, inspection sanitaire. Donc, il a perdu le restaurant, il a perdu même son fonds de commerce. C'est comme ça qu'il a dit, comme c'est toi qui as commencé ces bêtises-là. Moi, je m'avais resté au Cameroun. Il t'a donné la petite de continuer avec la petite. C'est comme ça que la petite a continué à vivre avec. Ah, c'est le bonhomme là. Qui était contraint de traîner avec cette petite. On t'a donné le logement. La petite l'a payé. Depuis qu'elle a dit ce que tu ne payes pas, tu as fait 2 ans. 1 an et demi, presque 2 ans sans payer. On t'a chassé. Tu es retourné où? Maintenant, tu es parti vivre chez Thierry. Aïe. Hein? Il va t'épouser un jour. J'ai dit que je ne sais pas de quel côté Thierry est. Tu ne mettras pas tes pieds à sa main. C'est moi qui te dis. Regarde-moi ceci. On a pitié de toi. Tu vois comme moi, avant d'arriver ici, j'étais une femme qui traînait. J'avais une société de taxis, 7 taxis. J'avais mes bars. J'avais une grosse fortune, j'avais tout. J'ai vécu dans la luxure. C'est Facebook qui a fait qu'on se rencontre. Quand toi et moi se voyons là-bas du 7e, tu pourrais me dire bonjour un jour. Toi aussi, tu peux me saluer. Hein? Non. Je connaissais plutôt Nadège, mon papa, toi. J'avais pitié de toi. Quand Nadège va pas accoucher son enfant, tu étais là pour elle. Hein? Tu étais là pour elle. La preuve que Nadège va passer chez les Blancs, c'est moi qui sors avec elle. Elle était encore noire. Elle ressemblait au masque. Waouh, ta veuve. On a déjà vu assis dans un bon restaurant français en train de manger les fruits de mer, dans la luxure. Peut-être que bon, on va quand même dire, il y avait Clément à l'époque, il y avait, comme on appelle le restaurant, le congrès ici à Porto-Maillot. On a déjà vu quelque part. Tout pour vous. Tout toi. C'est d'aller dans les soirées, pour qu'on te connaisse, pour tu peux payer quoi. Tu parles à qui? C'est dosé, hein. Ma mère dépasse ta mère 100 fois. Tu es parti chez ta mère, voler l'argent de ta mère. En plein direct, ta mère t'a appelé. Comment ça, babader? Tu veux ta propre mère. Elle travaille comme esclave chez un blanc qui l'encule, qui fait tout ce qui est mauvais. Et toi, elle est ce que tu dis, toi, tu peux voler ta mère et tu me parles, moi. Ma mère a le diabète. Et la tension, c'est la maladie des vieux. Ma mère n'a pas de cancer. Voilà, c'est bien. Et quel cancer? Cancer généralisé, maman. Ma mère là-bas, je m'occupe très bien de ma mère. Ma mère a son argent. On t'a dit que je suis ici en France pour envoyer l'argent à ma mère. Non. Ma mère a son argent. Tu entends, non? L'épouse d'un commandant. Tu sais combien ma mère gagne par mois?
Regarde-moi ceci. Tu n'as que ça dans ta salle misérable, ton museau que tu as là. Insulter les mains des gens. Tu l'as déjà insulté quand tu vois que ça va comment faire quoi. Mais moi je suis ta pute de main quand je vois pas que c'est une pute. Elle a fait les camions avec toi. Après avoir fait tous les camions, où les résultats? Il a même dit que tu devenais les clochardes au Cameroun. Parce que vous savez que pute, vous savez l'immeuble de la mort à Yaoundé là, qui était parché comme ça. C'est là-bas qu'elle s'est laissée. Quand on passait là avec nos bijoux et tout, on nous volait tout, on nous menaçait. Une personne qui a été violée, tu es né de l'inceste. Ta mère a couché avec son frère qui est ton oncle. D'où tu es né. On t'a abandonné. Tu as été abandonné. Tu entends? Oui, parce qu'elle ne parle jamais de son père. Elle ne parle jamais de son père. Si l'an 2000, ce bouffon-là ne venait pas te raconter des mensonges sur ma mère, hein? Tu allais connaître ma mère un jour. Même dans les réseaux sociaux, tu ne m'as pas affiché ma mère, tu as affiché ma famille. Tu es la dernière des derniers et je te plains. Même le bon Dieu a fait même que, apparemment, soi-disant, tu étais enceinte. Même l'enfant est mort parce que tu es immature. Même l'enfant, tu n'as pas. Tu es un ventre mien, tu peux me parler, moi. Moi, j'ai eu 4 enfants comme ça. 2 sont passés. C'est toujours vivante. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tu entends? Si tu n'as pas des petits soutiens, des petits gens qui sont autour de toi, là, tu as quoi? Moi, je n'ai pas besoin de soutien pour vivre. Tu entends? Je ne mange pas chez les gens. Parce que moi-même, je faisais cuisiner et je sais préparer. Et j'adore manger, j'adore boire mon vin avec mon argent. Tu entends? Tu es venu instaurer un truc d'escroquerie dans les réseaux sociaux. Et tu ouvres ta sale putain de gueule là qui? Tu t'es regardé même d'abord dans les miroirs avant de me parler. Moi, je suis une vraie femme. Hein? Tu as dit quoi? Est-ce que Dieu a dit que la femme doit aller épouser un homme, payer l'homme pour avoir les papiers? On t'a dit que moi j'ai eu le temps de payer. Avec tous les hommes blancs que j'ai eu, ils me suppliaient. Même au Cameroun, je suis au Cameroun, on m'envoie les roses pour la Saint-Valentin. Tu comprends? Alors. Tu as dormi dans quel hôtel? Le premier hôtel qu'on attend, Congo, ça a dormi, c'est Aquapalace. Aquapalace, c'est mon terrain de jeu. Tu as été à Hilton un jour? Hein? Mais Aquapalace, c'est aussi cher que Hilton. Oh, je vais aller tout dire. Je vais aller tout dire. On a vu ici, sélection passée. On t'a vu parler. Tu as fermé ta gueule. Mais quand tu vas entendre que la mauvaise joyeuse a étudié, on m'a invité à étudier, c'est là que tu vas sortir. Hein? Heureusement que moi je ne suis pas friand d'étudier. Parce que j'ai connu le luxe. Et je connais le luxe. Et j'aime le luxe. Même si je n'ai pas le luxe. Non, étudier le luxe, man. Regarde-moi ceci. 2 plus 3 égale 23, au lieu de 2 plus 3 égale 5. Pour fermer la bouche aux gens, tu refais les mêmes bêtises. Est-ce que toi et moi, c'est le jour et la nuit? On peut chanter ton nom à Facebook comme on chante là, rien à foutre. Quand on dit que les derniers, ça se voit. Parce que c'est que là où tu es là, tu as ta nom. Je ne te vois même pas devant moi. Même là, toi tu portes toujours les mêmes chaussures que Achille avait volé comment on appelle ça, à Galerie Lafayette. À l'époque, les Chanel et les chaussures. Est-ce que j'ai besoin de ça? Tu as quoi? Tu peux sortir une chaussure, même les collègues qui ont, ça s'appelle comment? Les Louboutins un jour. Tout ce que tu as, c'est le vol, parce que tu es d'abord une voleuse. Tu vis du vol. Tu veux de la mendicité des réseaux sociaux. Dosé, tout le monde est pareil. Tu peux insulter ma mère chaque jour que ma mère comme ça. Elle dit que la mère a le cancer généralisé. Dieu a dit que les os sont gâtés, que tout est gâté. dit que tu te maries. Facebook. Tu fais tes enfants. Si l'homme meurt, tu deviens veuve. Toi, tu ne seras jamais veuve un jour. Jamais. Dieu t'a tout refusé. Oh, il t'a quand même donné la mendicité. Parce que les gens ont pitié de toi. On t'appelle pitiation fauna. Je te dis que même le vernis que je mets, tu ne peux pas mettre ce vernis-là. Alors ferme ta putain de sale gueule. Tu entends? Toi, mais attends, n'est pas la dernière fois que tu as dit que tu vends les choses. Tu ne vends plus les choses. Tu ne vends plus rien. Où est le bénéfice de ça? On dit des danseuses que tu veux recommencer à dire que oh, l'église a brûlé parce que tu veux déjà que les gens. Rien. Je dis que je vois à Facebook, attends. Quand je vois à Facebook, je veux venir entrer dans les litiges là. Je veux écrire que c'est faux. Regarde-moi ceci. Mais on va toujours donner. Maintenant, tous les oiseaux crient dans la forêt, toi aussi tu cries. Les lièvres a crié un jour. Tu les lièvres du zoo, n'oublie pas. Hein? Les lièvres du zoo, ça veut dire quand on te mange, tout le monde te mange, comme on n'oublie pas. Tu es dans mon zoo. Les lièvres. Parce que les lièvres, on tape, tout le monde tape les lièvres.
Regarde une femme qu'on a repassée avec le fer à repasser. Hein? Bon, voici, vous voyez, non. Il m'a même repassé. Il fallait voir l'histoire. Il t'a repassé pourquoi? Parce que tu lui as donné le sida. Tu lui as donné le sida. Quand Thierry a vraiment vu que le sida, c'est comme ça qu'il a commencé à grossir parce qu'il fallait voir les extra vitaux. Les vitaux là qu'on voit là. C'est pour ça que vous avez grossi. Avant, tu ressemblais à quoi? Mets tes photos d'avant et tu mets ma part. Tu connais Diva de Roche? Regarde-moi ceci. C'est imbécile. C'est les réseaux sociaux qui font que les mélanges soient. Si toi, tu n'avais pas attaqué Fleur de Lille, la bagarre était ici, apparaît moins de jours, je vais taper. Tu peux encore. J'ai mis ton dos, j'étais seul. Tu peux encore dire que tu vas bagarrer avec qui? Tout le monde t'a vu. Tu es vulnérable. Imbécile. Si on ne vous met pas votre nom dans les soirées caricatures des réseaux sociaux, on te met dans Ngossa va prendre une table. Tu vas prendre une table de 2000 €. Que tu n'arrives même pas à mettre les cendres dans ta pourrie voiture Subaru là. Tu n'arrives à rien faire. Tu vois. En tout cas, comme il se fait tard, je n'ai pas envie de trop crier aujourd'hui. En tout cas. Mais demain, je ne veux pas te rater. Ah, mamie. La vie, c'est... Ne rate pas toi. Le direct sur YouTube se coupe. Étendre la Compresseur de Ngossa. en vrai âge, tu es né en 71. Voilà, écoutez. Ce sont les gens de Madagascar qui ont donné ton CV. À l'époque, on t'appelait Adoré. D'accord? Adoré. Quand on parle des personnes qui sont séropos ici sur la place, c'est toi. Il n'y a pas deux personnes, c'est toi. Je dis à haute intelligible, voir devant les réseaux sociaux, c'est toi. Il n'y a personne, c'est toi. Depuis la nuit des temps, tous les maris qui ont sorti avec toi l'ont certifié, l'ont confirmé. Aujourd'hui, tu te places sur Internet, tu dis, ma mère que tu vois, elle a 1,86 m. Donc ça veut dire c'est un baobab de la femme, d'accord? Dans la vie que tu dis, ma mère et toi, vous ne pouvez pas vous croiser. Ma mère est une belle femme. Elle a accouché 4 fois. Tu n'es rien, tu n'es personne. Compresseur dans tous les lives et tous les blogueurs et les influenceurs, Facebook et TikTok, Instagram et Twitter, tout ce qui va avec. Ils savent au moins lire. Tu ne sais pas lire quoi que ce soit. Donc ça veut dire que si on t'envoie un papier, où il s'agit même de ton arrêt de vie, tu vas le signer. Pourquoi? Parce que voilà, pour toi, un papier qu'on t'apporte de signer, tu ne peux que le signer. Tu es une papa. Tu es une cervelle passoire. Je vais te dire qui tu es, dans le sens propre, la vraie personne que tu es. Tu es une personne qui meurt de faim, une personne qui a tout raté. Tu as été construit à lui sans moi, c'est dans les camions qui ont été transités. Les camions, en fait, c'est les petits cars à les opères. Quand on parle de camions, les gens qui sont en Afrique, je vais vous éclaircir la chose. Alors, un camion, c'est un mini-car qu'on transforme en camping-car. Il y a les camping-cars, il y a les camions. Des mini-cars compresseurs, tu as grimpé les camions, que tu étais une bordel toi-même. Où est-ce que tu as découvert que tous les maris des gens que tu cites souvent ici sur Internet grimpent les camions? Regarde-moi 2 fois et demi. Je suis un enfant de la lumière. Je suis né avant la planification du mal. Ça veut dire que quand les gens ont un plan machiavélique contre moi, le Seigneur Dieu puissant, en dépit de tout ce que vous pouvez penser, il m'ouvre les yeux. Compresseur, tu es né en 71. Ma maman est née en 75. Tu as tellement été emporté par le banditisme, hein, le vol, les Attention, N8, trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km/h. En fait, compresseur, tu n'as pas reçu dans la tête. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Comment est-ce que tu vas gagner un argent que tu ne sais pas compter? C'est normal que tout ton argent s'est volatilisé entre les bangalas à gauche et à droite. Aujourd'hui, tu ne pars plus en Afrique. Pourquoi? Quand tu étais avec Achille Djibolo, d'accord, tu partais au Cameroun à temps et à contre-temps avec les pieds gros. Compresseur, tu n'es rien, tu n'es personne. Sors un peu de la maison du mari de Tatiana où tu es en train de compter les bangalas. Tu es une écervelée, d'accord? Tu es une rieneuse. Quand on parle du mot rien dans le dictionnaire, si on va regarder compresseur sur ta photo, à part les clashs, la seule chose que tu as bien fait sur Internet, ce sont les clashs. La seule chose où tu as une lignée, où tu as une ligne éditoriale, ce sont les clashs. Qu'est-ce que tu as foutu aujourd'hui? Tu es coincé entre les maisons sociales et quoi que ce soit. Tu es allé porter un enfant au Cameroun. Les femmes à ton âge, tellement stupide, con. Tu peux parler à quelqu'un? Tu n'es rien. Compresseur, quand tu mourras, qu'est-ce qu'on dira? Que tu étais la maman de Gagounette, tu utilisais Gagounette sur Internet pour mendier à temps et à contre-temps, demander les cadeaux. Compresseur, je vais parler avec toi de manière sincère et de manière pure. Parce que je suis quelqu'un qui a un esprit sain et pur.
D'accord? En dépit de tout ce que tu peux raconter, tu n'es rien, tu n'es personne. Là où tu es là, tu es obligé d'être en mariage là, parce que si on te quitte encore là-bas, si le gars là te quitte un jour officiellement, ça arrive dans nos yeux. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails avec toi. D'accord? Tu es une serpillière des toilettes publiques. Tu n'es même pas. Ça, c'est une serpillière de maison. Elle a un peu de luxe et de prestance. Tu es une serpillière des toilettes publiques. Donc, ça veut dire que quand on soulève des éponges, ça n'est plus que l'urine. D'accord? Tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as les fuites urinaires? Tu allais voler le mari d'une femme béninoise. Elle t'a lancé le Seigneur. Tu ne me peux pas. Elle a lancé quoi? C'est toi qui as les problèmes. Quand tu prends ton traitement ici, on voit que tu grossis. Dès que tu arrêtes de prendre le traitement, la dépression, tu maigris comme si tu peux parler à quelqu'un. Donc c'est comme ça. Donc on arrête, on maigrit. Tu as des femmes sur Facebook. Tu n'es rien compresseur. Si tu es une vraie femme, sors de la maison du mari de Tatiana, de Fan, à Rival. Mais c'est très déplorable, compresseur. Quelle est ta ligne éditoriale? La bordellerie, depuis que tu as quitté Dieu si tu as chuté, tu es une malade mentale, tu es une sorcière. Tu peux nous montrer ce que tu as fait? L'enfant gagounette que tu as amené en Europe, là, c'est Achille Dicolo qui t'a monté comment ramener cet enfant. S'il n'y avait pas de Achille Dicolo dans ta vie, tu n'aurais jamais fait ça. Tu n'as rien accompli. Tu as pris cet enfant, parce que ça t'avantage. Hein? Cet enfant, ça t'avantage dans les trucs du RSA, le social, machin et tout. Tu es une stupide. Tu ne vas que là où il y a le gars, il peut manger. Hein? Tu as fait l'aventure de la nourriture et du Bangala. Une femme qui a fait les camions en plus. Et ta mère a 50 ans, et tu parles. Et ça, tu as quel âge, maman? Dans un petit studio à la rue, à Clichy. Tu vivais dans une petite chambrette. À Clichy. Tu n'es rien, tu n'es personne. Qui dit Clichy? Compresseur, je n'étais certes pas à l'école comme toi, mais je peux t'enseigner la vie. Tu es arrivé en Europe avant moi, mais je peux t'enseigner le fonctionnement de l'Europe. Tu es une malheureuse. Compresseur, Maléba, Serpillère, les filles qui ont acheté le mariage à 1500 €. Tu viens ouvrir tes saltes, on t'a payé un beng à 900 €, tu n'as jamais fini de payer l'argent du beng là. Donc, comme que tu te retrouves avec aujourd'hui, c'est ta bordellerie, d'accord? Et tu te places sur Internet pour traiter les gens de qui, de quoi? Toi, tu peux te placer devant ma maman pour parler. Tu peux te placer que ma mère est assise, tu parles. Compresseur, tu n'es rien, tu es une pâle copie de la femme. Tu es les déchets, les restes de femmes. Tu subis le mariage, on te repasse les bras partout. Tu es parti faire le tatouage. Compresseur, tu t'es tatoué cet endroit, pourquoi? Les tatouages que tu as fait, c'est parce que ton gars là t'a battu, t'a repassé. Tu ne lui as juste pas porté plainte parce qu'il est sur suicide. Tu t'es dit que si tu lui portes plainte, il peut en gâter. Je vous dis un truc, hein. Quand quelqu'un qui est sur suicide, hein, en Europe, il fait seulement les chamans et tu lui portes plainte, il part en gâter. Suicide, c'est comme avertissement que si on entend encore. C'est pour ça que l'idiot et les cervelets de compresseur a été obligé. Est-ce que tu sais que ton gars a été doté une femme au Cameroun? Malépa. Une bordel. Tu parles de ma mère, ta mère qui pisse à Bordeaux, elle joue tout. Ne fais pas que manque le respect à ta mère. Oui, parce que je vais arriver à la phase là. Et c'est ça, tu arrives, non? Te voilà, non? Ta mère qui a les pieds arqués comme les Gaules, avec les Weston de l'époque des anciens pères sapeurs congolais. Tu viens ouvrir ta bouche, tu parles de ma maman? On te dit que je suis venu au champ de guerre avec ma mère. On dit que sa mère. On tapine à Bordeaux, je tapine à on dit que la mère, on dit que la mère de. On dit que sa mère tapine en Côte d'Ivoire, la mère de Nivakin tapine à Abidjan. Tu peux me donner le CV de ta mère? Tu veux que je parle déjà les photos de ta mère, compresseur? Oui, oui. Tu veux que je parle de ta maman? Ça, je ne vais pas arriver là parce que j'avais permis. Tu t'es permise. Ah. D'accord? D'accord. De dire que tu ne peux pas parler à ma mère. Tu ne peux pas parler à ma maman. Le level, sans venir en bain, que la matière a. Voilà. Mais je dis, ta mère, tu vas en Côte d'Ivoire, ben, elle a mon. Je suis plus âgé que la mère de Nivakin. Ben, elle peut venir, hein, choquer, hein. Elle peut encore. On va tirer sur le squelette, la momie égyptienne. Tu as grossi aujourd'hui, c'est parce que tu es sûr que tu prends tranquillement tes trucs. Mais si tu penses que j'ai ton âge, tu es une vieille femme. Moi, ma mère ne peut pas perdre 2 secondes de venir répondre à un enfant qu'elle peut mettre au monde. Non, ça c'est ce qu'on appelle la dignité. Non, non, arrête ça. Non, toi là, est-ce que tu es un enfant? Tu n'es pas un enfant. Sur Facebook, il y a que les sorciers. Ben, alors, c'est dit enfant. Oh, écoute, est-ce qu'il. Ben non. Est-ce qu'un enfant parle comme ça? Il faut voir comment elle mange le gombo. Petite affamée, que tu sais, tu peux parler à un blogueur ou une blogueuse. Même les enfants qui ont beau aïe, là, te dépassent. Tu n'es rien. Tu n'es personne. On ne se minga. Même devant l'école, tu ne passais pas.
Une cervelée, on entend qu'une fille camerounaise en Europe, elle ne sait pas lire. En France, le pays... Attends. Je suis au-delà de l'aventure. Je ne suis pas venu ici en Europe pour se donner un genre comme vous. J'existe depuis le 28 novembre 1992. C'est vous qui passez le temps à mentir. Sur vos âges, alors. Sur vos vies. J'étais encore au lycée, sur comment est-ce que vous avez grandi. Sur comment est-ce que vous êtes même né. Toi, compresseur, tu ouvres aujourd'hui tes gros yeux qui sont comme le tilapia qu'on a mis au four. Et le four, le lait s'est éclaté à l'intérieur du four. Avec ton visage, le petit compresseur, tu n'es pas une belle femme. Montre-moi tes enfants que tu as accouchés dans ton propre sale ventre et de méchanceté et de grimba. D'accord? Montre-nous ce que tu as reproduit sur terre. On taxe d'une femme de belle quand elle s'est reproduite. Elle s'est calquée. Comme le papier calque, elle s'est reproduite, elle a fait son double compresseur. À part les fils que tu as passé le temps à jeter dans toutes les toilettes de Madagascar et tous les quartiers précaires où tu habitais. À l'époque, on t'appelait compresseur, on t'appelait un tori. Un tori. Tu as agressé les gens dans les taxis. Il y a une période au Cameroun, il était encore petit. Il y avait dans les taxis, il y avait une femme à côté, il y avait un homme à côté, c'était compresseur. Quand tu prenais le taxi, l'autre disait que je descends. Elle a compresseur, tu es une bandite, tu es une voleuse. Même le gars qui t'a amené en Europe, tu n'as pas fini de le payer son argent. Tu peux parler là où les gens parlent. Les gens qui sont dans le même job. Quelqu'un qui a beau à tes dépenses, plus qu'il a payé son beau à cash. Hein? Quelqu'un qui a beau à tes dépenses, il a payé le beau à cash. On parlait des finances cash. Et à Basso, on nous fout au haut. Le petit il est né en 92, mais comment il fait pour parler le petit comme ça? Comment il fait pour connaître le patois comme ça? Parce que les petits Bamileke nés en 92, on ne maîtrise pas les langues, hein? Ne maîtrise pas les dialectes. Tu as passé le temps à faire la méchanceté. Aujourd'hui, tu penses que tu vis. Tu ne vis pas, tu suivis et tu payes ton karma. Toutes les filles que tu as fait la méchanceté, les filles que tu as monté les coups quand tu te prostituais, c'est moi, si tu grimpais les camélions. C'est le karma de toutes ces filles qui te suivent aujourd'hui. Tu oses ouvrir ta sale bouche pour me parler. Compresseur ou à tout. Je sais que vous avez tellement envie de... Mon avis est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Vous êtes un nombreux compresseur. Je voulais te rappeler aussi, tu n'es pas la seule personne qui me combat. Je suis studio à la rue à qui Ngosa a écrit que mes chers t'es cassé. L'église où j'étais la dernière fois brûlée. Wow. On doit faire comment? Donc il faut maintenant cotiser. On va créer un PayPal, on va créer un litige. Et les habits, où est le bénéfice des habits? Et les gens vraiment qui prennent les autres pour des commencer à Facebook. Oui. Moi je suis chrétien, vous voyez non. Vous allez souffrir de m'écouter. Je veux parler lentement à ma façon. Je suis parti visiter l'église. Et l'église a brûlé. Et maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on cotise encore? Non, je veux savoir, je veux te dire que le mois de janvier, elle va nous sortir notre carte. Voilà la carte qu'elle a sortie. Vous savez que les gens sont assez frileux avec les églises. Parce que l'église, c'est Dieu. Quand les gens vont attendre que l'église a brûlé, les gens qui aiment trop Jésus là, j'espère qu'ils vont cotiser. Ngosa arrivé à ce niveau-là, jusqu'à aller escroquer le bon Dieu. Parce qu'elle ne peut plus rien faire. C'est le lait, les habits ne vendent plus. Il n'y a plus d'équipage. On dit souvent, faites vos jeux. Rien ne marche. Et maintenant, c'est l'église qui a brûlé. Donc, après, tu vas attendre que il faut mettre le litige. L'église a brûlé. Qui a brûlé. Il y a les gens qui n'ont pas peur de Dieu. Si l'église brûle, l'église appartient à qui? Vu que le pape Jean-Paul... Sur le mariage de l'année, elle ne va pas nous distraire. Les jaloux vont mourir. Tout le monde dit que j'ai la source sûre, source tanguy, source de vie. C'est ça qui est ça. Et tu n'as pas aidé, hein? On a dit que c'est un cas d'école. Le contrat. Affaire donc vous dites source sûre. J'avais dit à Dormimbang ainsi que ce sera pas aller et retour sera aller simple. Je lui avais dit sinon que si elle a de la chance, on va la gérer avant lundi. Mais si
L'administration state fonctionne comme notre part ici en Benque. À l'heure là, nous on lance des viaducs, c'est même plus le pont. Et sauf urgence, genre là il n'y a pas urgence. Ce n'est pas que tu as laissé un enfant à la maison que Dormimbang est toujours on gâte là-bas. Sous ce sûr, regardez. Je répète, pas les histoires d'IA que vous mettez sur son mur là. Et je m'adresse ici à ceux qui sont sur son mur. Je sais que ces filles sont admin là-bas. Vous ne rendez pas service à vous-même. Il faut de rendre service à votre mère. Oh, pardon pour le caméra, vous avez dit que Dormimbang gagnait à aller gérer sa PJ au calme. Au calme. Vous qu'on a chargé. Je ne dirais pas les qui ont chargé, c'est pas un problème. Donc, quand ça a été chargé comme le Subway, imaginez, vous arrivez au Subway là, vous dites que vous voulez qu'on vous mette tout dedans. Vous pourrez amortir le genre de sandwich là. Il faut seulement avoir la poitrine comme ça et mettre les tenailles. Donc, quand Jink est toujours en retard, écrivez la suite. Donc, quand Jink est toujours en rétention, j'ai dit ici à ceux qui maîtrisent que si tu as de la chance, quelqu'un va zioter ton dossier là avant lundi si tu as de la chance. Cameroun, comment on appelle, Douala, Houston. Ce n'est pas 6 heures d'avion. Vous vivez tous en Bengla, en France. C'est 14 heures, maman. C'est 14 heures. Ou pour aller là-bas, il faut 6 à 7 heures. L'avion à Damak. France, c'est la côte ouest. Vol direct, ça fait dans les... Quand il y a le vent favorable, là, 10 heures. Non, c'est pas la côte, c'est la côte ouest. Quand c'est défavorable, tu tapes 12 Ah oui, c'est vrai que c'est quand même la côte ouest, oui. Au calme. C'est un peu donc, dans si le... on fait escale quelque part, là, vous mettez d'abord l'escale là. Si c'est en Éthiopie, là-bas, vous mettez pas 4 heures. Ensuite, vous frappez à 14 heures au moins. Parce que Éthiopie, machin, je sais pas par où, il y a les chemins, hein. Personne ne voit comme il y a là-bas. Ça veut dire que Dorcas est toujours en rétention sous ce suro. Il y a un béret qui l'a accompagné, non? Il y a un niais qui l'a accompagné ou pas? Il y a un niais qui l'a accompagné ou pas? Le niais est back. Dorcas est toujours. Donc quand Jink sort de là, Dorcas c'est la il est biffé. Hein, donc quand tu es sorti, à son dernière nouvelle, tu étais toujours là. Bon, tu as laissé sortir. Écris ici. Tu es tombé dans un tchouki et tu continues à dire, le mot, tu continues à mentir. Donc quand regarde-moi bien dans les yeux, je t'avais dit que quand ça allait cuire sur toi, ça allait mal cuire, non? Ah, hein, dis dans la vérité et tu arriveras à gérer tes problèmes. C'est ce qui est mauvais chez le Camerounais, c'est qu'il nie d'abord la vérité. Donc quand tu nies la vérité, tu ne peux pas trouver de solution. Pour toi, il n'y a pas de problème. Donc quand tu dis que le Cameroun va te gérer en même temps. Si toi tu n'es pas au courant, viens te dire. Donc quand tu as triché, tous tes séjours au Cameroun, tu as triché. Tu es allé au Cameroun avec un visa de 6 mois. Un visa touriste, tu es allé travailler. Ouais, elle a fait tu allais faire des champs. Ouais. Tu as fait du commerce, tu avais l'autorisation. Non. Là, nous parlons sérieusement. Non, c'est vrai. C'est vrai avec le recul. Je dis que Dorcas est encore en rétention. Et je dis à l'administrateur ici, tu ne lui rends pas service. C'est à toi de boire de l'eau, Dorcas. Je te dis donc que ton mari, au 237, lis-le au calme. Ton mari, pour ceux qui ne le connaissaient pas, tu as parlé passé à Canal machin, non? Donc voici donc célèbre. Tu voulais la célébrité. Oui, Canal 2. Sauf que tu as entraîné toute ta belle famille dedans. Ton mari, là où il fait Makemazou, là où il charge là, il est devenu la risée. Parce que quand tu arrives au Cameroun là, épaule carrée, grand dadais, épaule carrée, américaine ceci, américaine cela. Ah, tu es passé, moi je cherche l'enregistrement de Canal 2 là. Parce que tu es passé à Canal 2 international. Tu dis à tes frères ici, tu as été refoulé ou pas? Parce que tu fais quoi que tu n'as pas été refoulé? Donc, elle est passée, mais j'ai commencé à croire que c'était vrai quand j'ai entendu qu'elle était passée, oui, à la télé. Parce que elle ne peut pas dire non alors que la télé en parle, quoi. Donc, elle a menti. Ou une étude de cas. Je m'adresse comme ça à ceux qui font comme Dorcas. Quand vous faites ça, restez sous le radar. Je dépose, j'ai amené ton mari, ou je dis donc, je répète, que ton mari, là où il charge là-bas, là où il fait Makemazou, il est chargé là-bas dans son OPEC. Ceux qui ne le connaissaient pas avant, et il n'était pas connu apparemment, depuis que madame est passée en tant qu'américaine refoulée aux frontières du Cameroun, il est la risée du coin. Ne demande pas ton avis. Aussi vrai que madame est cassée. Aussi vrai que madame est cassée, donc Andjinke. C'est pour cela que j'aime souvent à penser que vous autres là êtes en situation de handicap mental. Parce que tu ne peux pas être en train de couler et tu continues à mettre des poids à tes jambes. C'est-à-dire que tu ne sais pas nager, tu es en train de couler. Et c'est toi qui prends encore des poids, tu accroches. Tu prends des briques, tu accroches à tes jambes, donc Andjinke. Je dis qu'aussi vrai que madame est cassée, ce que je te dis là. Pure vérité. Tu es allé au Cameroun avec combien de fois avec le visa touriste? Tu es resté là-bas au-delà de la date d'expiration de ton visa. Tu es allé au Cameroun avec un visa touriste, tu es allé travailler.
Tu as fait du commerce. Ils t'attendaient là-bas avec un redressement. Non, mais c'est pour que l'administrateur sache, non, pour moi, quoi. Et ce n'est pas à Dorcas que je m'adresse, parce que pour elle appuie. Je m'adresse à ceux qui sont dans cette situation, qui bavardent beaucoup. Le Cameroun a les désordres, mais le jour où on t'attrape, c'est le bar qu'on te fait et tu payes pour les autres. Donc, Dorcas, les enquêtes sont menées là-bas. Pour savoir qui t'a donné l'autorisation de faire des champs, même pas pour seulement manger à la maison, mais des champs en vue de vendre. Qui t'avait donné l'autorisation. Et on parlait de 353 sacs de manioc, 353 sacs de macabo. Hein. Voilà. Et Dorcas a dit ça elle-même. Elle vendait le sac à 52 000 francs CFA. Voilà. De figure, vous qui vous baladez avec vos visas touristes, vous allez faire des business au 237. On apprend des erreurs d'autres personnes. Donc, Djiba nous écoute. Chose que nous ne pouvons pas faire ici en Occident. Nous allons faire ça au continent. C'est nous-mêmes qui avons gâté notre pays. C'est nous-mêmes qui avons gâté notre pays. Donc, Lokchou, tu écoutes. Vous qui avez l'habitude d'aller au 237 avec des visas, ou bien vous qui dites que vous êtes des stars, vous allez au Cameroun avec des visas touristes, vous allez walk là-bas. Commencez par redescendre très vite en dessous du radar. Parce que Dorcas, elle a moi le mien. Un redressement, les gars sont en train de mener les enquêtes là-bas. Ils vont sous-peser la quantité par rapport au nombre de... Son mari est là-bas sur... Les faits ça sont posés sur une grille au ministère du Soya. C'est son mari qui est dans les problèmes là-bas. Au 237, elle aux États-Unis dans d'autres problèmes. Je ferme la bouche pour le Rwanda. Oui, je Rwanda, non. Être star se retrouve aujourd'hui dans le haut. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Luttons, mais luttons avec raison. Pour ceux qui ont récupéré le problème de Djinke, Djinke avait un bien retour pour dans 6 mois. Elle avait un visa qui expirait le 26 janvier. C'est elle-même qui a donné la date d'expiration de son visa. Attention, bravo. La dernière fois, déjà, elle est passée près d'un an au 237. Je suis certaine qu'elle avait un visa de 6 mois. Elle m'avait dit qu'elle avait débordé. Même pas 6 mois. Elle m'avait dit qu'elle avait débordé. Elle avait même pleuré comme quoi le visa de sortie coûtait cher. Elle a lancé le direct comme l'autre jour à l'aéroport. Voilà. Jusqu'à marcher et à Douala à Yaoundé pour payer moins cher. Ma femme. Donc quand Dorcas va aller au 237, on lui demande à l'aéroport pourquoi elle est là. Elle dit qu'elle est venue enfermer une petite là qui lui casse le cœur, qui lui a manqué de respect. Oui, donc quand Djinka a dit à l'aéroport qu'elle venait faire enfermer une petite qui lui manque de respect. Alors, elle a dit ça. Et qui est qu'elle venait enfermer. Elle-même s'est retrouvée. Voilà donc l'État du Cameroun a fait de mener des enquêtes. Oui, on va savoir quelle superficie de champs elle a eu à faire là-bas pendant 1 an pour évaluer la quantité qu'elle a pu vendre. 350 sacs, maman, elle-même elle a dit. Fiscal. Elle-même elle a dit. Elle qui disait que je vais rentrer aux États-Unis, ce n'est pas grave. Je vais aller attendre mon visa pour revenir. Dorcas, pour repartir au 237, tu vas devoir mettre l'argent du redressement là devant. Oui, mais elle risque de ne plus repartir, Karine. Elle risque de ne plus repartir, puisque quand on t'expulse d'un pays, tu ne reviens plus dans ce pays-là d'aussitôt. C'est une infraction. Oui, d'accord. C'est une infraction. Donc, je ne vois pas Dorcas en train de revenir. Comment? Bon, peut-être on va lui interdire le pays. Et je ne souhaite pas, hein, maman. Hey, si on t'interdit le pays, tu vas faire quoi, maman? Devoir mettre l'argent du redressement là devant. L'argent là va devoir te précéder. Sous réserve qu'il te donne le visa. Je vous dis que Djinke jusqu'à l'heure-ci est en rétention administrative. Et je lui avais dit, et nous avons combien d'heures il y a 8 heures de décalage, non? 8 ou 9 heures de décalage entre la côte est et la France ici. La côte ouest et la France ici. Donc la journée ne fait que commencer aux États-Unis, à l'ouest. La journée ne fait que commencer. En tout cas. C'est peut-être aujourd'hui là que quelqu'un va mettre l'œil sur sa part de dossier. Parce que l'agent de police là est allé déposer Dorcas là-bas comme le colis. Je vous dis qu'on a chargé son dossier. Elle dit qu'elle est mariée au 237 et aux États-Unis, elle est ou veuve ou quoi. Vous vous amusez souvent, hein. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Hein. Moi, je ne suis pas une lanceuse d'alerte du Congo, ça du 237 comme on le pense là. Non, ici, comme vous dites souvent, c'est pour vous édifier vous-même. Pas parce que je suis la meilleure, hein. Non, c'est parce que nous sommes censés être ceux qui allons redresser notre pays. Si nous creusons sur nos pieds là, il restera qui, non? Il restera qui? Et Dorcas est loin d'imaginer ce qui va lui tomber dessus aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il dit à la personne qui a sur son téléphone que vous ne rendez pas service à Dorcas. Vous ne lui rendez, elle va devoir donner sa corde de connexion là-bas.
Et ils vont se rendre compte que vous, c'est le mensonge. Et ils sauront qui est même admin là-dessus. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ils sauront quel téléphone s'est connecté pour publier ça. Et ils vont lui dire que c'est comment? C'est toi qui as demandé qu'on publie ça. Donc, c'est dans quelque chose de pas facile à gérer. Même déjà par rapport au continent. Eh, donc, on dit que c'est comme ça que tu avais dit que ça allait cuire sur toi, non? Je ne suis pas mal à la main. Est-ce que tu pensais un jour pouvoir être refoulé des frontières? N'est-ce pas, tu avais dit ici qu'une comme moi, je ne peux pas... nous n'avons rien apporté au Cameroun. Que si par Paul demande ce que nous avons amené de l'étranger, nous n'aurons rien à présenter. Que ce sont les vous comme ça qui allaient construire le Cameroun. L'argent là, tu vas leur dire d'où l'argent là sort. Parce que ton mari ne peut même pas construire une cabane avec ses revenus. On dit qu'il est chargeur. Est-ce que c'est une histoire de contenu? Donc le mari est chargeur, maman. C'est encore des directs tous les jours. Tu penses que si je veux faire du sensationnel, je ne sais pas sur quel bouton appuyer. C'est parce que tu as un cas d'école. Et ça ne t'a pas servi de leçon, du moins. La personne qui écrit là, en ton nom, ne te rend pas service, Jinko. Parce que l'enquête qui va être menée sur toi, c'est toi qui t'es vanté ici que pas tu vas aller mettre les gens dans les avions, non. Emma, c'est toi-même. Donc tu auras 2 enquêtes sur le dos. Tu as collé une au 237 à ton mari. Parce que c'est à lui, ce sera à lui de répondre. Que la maison là, vous avez fait comment pour la construire? Et c'est sur son terrain, non? Il parle que c'est sur le terrain familial là-bas. Qui a acheté le terrain? Tu as fait comment pour... Le salaire, il est quoi? Il est chargeur. Donc avec une femme américaine, il est chargeur. Mieux tu le faisais aller aux États-Unis. Mais on ne le connaît pas là-bas. Jinko, est-ce que je mens? Je vous ai toujours dit ici que le mari de Jinko, on ne le connaît pas aux États-Unis. Non. Nous tous, nous sommes arrivés ici en tant que Camerounaises. La vie administrative, elle a beau... Les donneurs vont varier d'un pays à un autre, mais le fond reste le même. Le fond reste le même. Tu ne peux pas être marié à une personne pendant 20 ans. Et tu n'as jamais fait monter la personne dans l'avion. Je te dis. C'est de l'ordre de la sorcellerie. Ouais, franchement. Il y a des gens qui vivent comme ça à distance, un est à gauche, l'autre à droite, mais ils bougent dans les 2 sens. Ouais, de temps en temps, oui. On dit que là, ça sent le faux jusqu'à. C'est pas beau. Et c'est même. Donc, tu sais que tu as une situation compliquée. C'est vous qui faites souvent que les gens en haut mettent les yeux sur toute une communauté. À cause des bêtises comme celle-là. Tu sais jusqu'où les enquêtes là peuvent les mener. Toutes les transactions que tu as eu à faire, on va te poser la question, ils vont prendre la calculette, non? Et là, ils vont travailler en collaboration. Tu vas alors voir comment le continent peut être en collaboration avec un autre pays. Toi-même, tu sais ce que tu fuyais à la PJ. Tu aurais mieux fait d'aller gérer la PJ. Et ils savaient bien qu'en te renvoyant aux États-Unis, tu trinquerais plus. Tu trinquerais plus. Aux États-Unis, tu es veuve. Et tu te mets sur les réseaux, tu dis que tu es marié depuis 20 ans. Comment est-ce que tu as fait ça? Je t'ai souvent posé la question. C'est souvent, on dit que le Japon, ça ne sert à rien. Tu t'es marié en quoi, en 93 ou 95 avec l'autre là. Tu t'es marié, étant marié au 237. Tu as fait ça comment? Avec un enfant à l'appui. Tu as une double vie. Tu es bigame. Si les États-Unis étaient comme la France avec une pension de reversion, tu serais en train de manger la pension de reversion de ton feu mari aux États-Unis et tu serais marié au Cameroun. Non, là, elle est polyandre. Si la polyandrie sur nous. Tu serais marié au Cameroun et parce qu'aux États-Unis, là, tu n'es pas obligé de laisser à tes enfants. La polyandrie chez nous. Karine Richaud. Donc, on vous dit que l'école est bien. Karine. De vous éviter trop de problèmes. Parce que au bout de la journée, nous sommes une communauté. Hein. Une communauté de personnes malveillantes, mais une communauté quand même. Donc tu ne sais pas combien de personnes ton histoire va entraîner. Donc ceux qui étaient en relation avec Jinko, commencez à préparer les mots que vous allez dire là-bas. Je disais donc que Jinko, le Cameroun a activé ton redressement fiscal. Et je répète, je m'adresse à ceux qui sont dans la même situation que Jinko. Donc ils prennent les dos ici, qui les sortent par, on ne sait pas quel trou. Et qui vont déposer sur 237, l'air de rien. Repasser sous le radar. Soit les diasporas qui construisent, sont les enfants des diasporas qui construisent leur pays, hein. Mais il faut savoir, de temps en temps, on va en attraper un ou une qui lira l'heure pour le grand ensemble. C'est pour ceux qui sont encore à l'abri que c'est à eux que je m'adresse. C'est pas Jinko. Jinko, elle est comme le Munga, on ne peut pas la redresser. Parce que non, rien, Karine, non. D'une fois ici, j'ai souvent dit à Jinko que si nous autres avons pu découvrir un certain nombre de choses, les gars, le jour ça va cuire sur toi, ça comme ça bip. Ça bip. Jinko, tu ne peux pas savoir combien d'endroits où tu as vécu, que moi je connais. Faut-toi la pluie. Hein. Tu ne peux pas, c'est parce que nous autres ne sommes pas mal vieillis. Et puis ça sert à quoi de venir te laver ici? Tu sais seulement de souris de laboratoire, de rats de laboratoire, c'est tout. Tu aurais pu être refoulé, personne n'aurait. Tu vas bien, Karine. Mais tu vas m'entendre comme une star. Tu sais combien d'Américains, tu sais combien de personnes ont déjà été refoulées du 237?
Combien de Camerounais d'origine ont déjà été refoulés, qui ont débarqué là-bas sans visa, on les a refoulés. Quand tu en sais que moi, je n'ai pas été refoulé, qu'est-ce que tu en sais? Ah ben si, tu en sais quelque chose. Tu es dans le combat, là, tu sais combien ont été refoulés. Est-ce que ça fait des choux gras? Est-ce que tu as entendu parler? En passant. On dit seulement ça comme ça, Loki. En passant, comme je vous l'ai dit, un Camerounais a perdu son enfant ici en Belgique. Un garçon de 12 ans. Il est parti au Cameroun avec le corps de son fils. On l'a expulsé. Il n'est pas rentré au pays. Il a bien eu le visa ici. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir le visa. Mais au Cameroun, il était fiché et il n'est pas rentré au pays. Donc, franchement... Est-ce que ça fait des choux gras? Non, ça va. Est-ce que tu en as entendu parler? Non. On dit seulement ça comme ça, Loki. De bouche à oreille. Mais toi, tu as pris le haut-parleur, le vous la percé. Tu es venu nous dire que tu n'aurais même pas parlé. Canal Plus, Canal 2 n'aurait pas fait un reportage sur ça. Et tu viens là, bonsoir. Tu vois, bonsoir à qui? La honte va finir avec ton gars. Oui, mais Canal 2 en a parlé parce qu'elle-même a parlé à la radio. Il y aura répercussion sur tes enfants. Ta fille a épousé un Camerounais, non? Ou bien ta fille qui s'est mariée l'autre, elle n'y voit rien. Elle n'a pas épousé un Camerounais. Qui est censé. Moi, je dis ça comme c'est dit, hein. Souvent, elle n'a pas épousé un Camerounais. Le gars, elle ne vit pas là-bas. Il va falloir le faire monter, non? Si toi, tu commences comme ça, la belle-mère commence avec un sac de problèmes, ça va arriver où? Ça va arriver où? Mais... Tu crois que nous autres n'avons pas souvent des problèmes à l'aéroport? Hein, non? Nous autres aussi. Moi, on m'arrête tout le temps. Et je baisse la tête. Hein. On laisse d'abord l'affaire finir là. Après, on te fait lire là. Même si tu as des preuves de la faute administrative d'une structure, bah, tu ne lui dis pas là que tu as les preuves. Tu attends d'abord. Tu attends. Donc voilà, donc on vous dit que l'école est bien. Si nous autres étions des personnes malveillantes, on ne vous avertirait pas. Il y a des personnes ici qu'on avertit. Des fois, maman, on avertit. Si vous ne savez pas qu'on est en train d'avertir, et la personne sait bien, elle prend son bagage, elle dit que, hey, pardon, on va me coucher. On va me coucher. Tu n'as pas rendu service à toi-même. Ton mari là-bas dit dans toute l'Afrique. Dans cette vidéo, je m'adresse à Mireille Blanche. Allez, Mireille Blanche. Viens t'asseoir. Et Aïcha Kamoa. Si tu as 30 ans, voilà. Ça veut dire que je peux être ta mère. Allez. Si tu as 40 ans, ça veut dire que je ne peux pas être ta maman. Non, tu peux être sa mère. Si tu as accouché à 20 ans, tu peux être sa mère. Tu sais, moi je t'ai connu il y a peut-être 4 ans. Avant, je ne te connaissais pas. Et elle ne connaît jamais les gens. Hein. Où elle sort d'où, Aïcha Solo. Où elle est camerounaise d'où. Elle dit que wow, je ne connais pas tel. Ah. Les jeunes acteurs camerounais. J'étais découvert, je crois, il y a 4 ans. Avec madame et monsieur. Et moi, je n'ai même pas connu madame et monsieur là. À l'époque, avant, je ne suivais pas les Africains. Donc, depuis 4 ans, je ne savais pas. Je t'observe. Comme j'observe tous les stars sur Meta. J'ai vu ton évolution. Tu sais, Muriel, quand on est né dans une famille pauvre, comme tu le dis, ou bien comme les gens disent sur Meta, que tu viens d'une famille pauvre. Ouais, très pauvre. Elle est née au village, maman. Tu fais un enfant. Tu fais 2 enfants. Elle est née au village. Quand quelqu'un veut te parler chauffeur avec ton enfant, ou bien tes enfants, c'est une bénédiction. Toi, tu as eu la chance de trouver un monsieur. Je ne veux pas prononcer son nom parce que j'ai peur de... En fait, elle était très pauvre. Et quand on dit pauvre, c'est pas comme nous autres. Hein. Vraiment pauvre. Parce que nous, quand on était adolescents, on vivait comme des Français. On vivait comme des Blancs. Parce que nous, on est né à Douala. Quand on vit à Douala, on déjeune comme en Europe, on fait tout comme en Europe. Mais au village, c'est autre chose. Hein. Mais elle, Mireille Blanche, elle est vraiment née au village, à Bakonji. Tu regardes autour de toi. Tu regardes derrière. Parce qu'on peut regarder derrière. Parce que quand on marche, on laisse des traces. Quand tu regardes les traces là, qui est à ton niveau d'aujourd'hui? Personne à son niveau. Pardon. Tout ceci, c'est pour te dire que... Avec ces fausses marques qu'elle porte là, dis donc. Les fausses marques qu'elle achète à Jamila, enfin, Jamila Woman Hair, celle qui vit en Indonésie là. Hein, ce sont des conneries, dis donc. En montant les marches aussi, le comportement change. Parce que tu es en train d'évoluer. Tu fréquentes d'autres personnes. Apparemment, le monsieur que tu as épousé est multimilliardaire. On sait pas. Moi, de temps en temps, je tombe sur des vidéos quand les gens partagent ça. Où tu fais la nourriture avec un vêtement Chanel qui coûte dans les 8 000, 9 000 euros. Donc elle fait la cuisine avec un ensemble Chanel. Bon, ça veut dire qu'elle ne sait pas ce que c'est. C'est que tu arrives à un niveau, tu as un autre level. Même Beyoncé ne peut pas avec un ensemble, un tailleur Chanel. Elle peut préparer avec un pyjama Chanel, mais pas un ensemble, pas un tailleur. Toi, tu nous as montré ça ici.
Les gens t'ont insulté ici que tu n'as pas la maison, tu es en location, tu es monté, tu es descendu. Elle a construit une maison. Toi, tu as lui montré le meuble que tu as fait au village, en mémoire de maman. Personne. Et qui habite là-bas? Les gens ont parlé ici, parlé. Tu es parti, tu allais t'installer à Dubaï. Ouais. Les gens ont parlé ici, tu es parti, tu t'es marié. Ouais. Elle est blanche. Ben je dis, hein, Aïcha Sol, si elle était où avant? J'ai l'impression qu'elle se comporte... Bon, avant, elle est très présente maintenant, hein. Bon, j'ai l'impression qu'elle a besoin aussi de continuer à exister. Parce que j'ai l'impression que maintenant, elle est très présente sur le réseau. Et elle est dans tout, quoi. Bah oui, c'est vrai. Elle parle des choses, elle parle des gens, elle parle des autres, on parle d'elle. C'est ça, le boomerang de Facebook. Je parle des gens, les gens parlent de moi. Voilà. Waouh, Pasteur, le brûlé revient. Le brûlé est revenu, hein, Pasteur. Tu avais raison. Tu m'as dit que le brûlé devait revenir. Ça, voilà, c'est revenu. Putain. C'est dommage. C'est revenu. Ben, je vais finir par acheter cette voiture. Pourtant, elle n'a que 5 ans. Elle n'a même pas encore 5 ans. Elle aura 50 ans en juillet. Non, qu'est-ce que je raconte là? Non, quand même, hein. Franchement... Je n'ai pas dit ici que ne fréquente plus tes amis. À un moment ici, tu étais comme une influenceuse. Oui, mais Aïcha Sol est en train de dire que Murée Blanche n'aura même pas dû répondre à Aïcha Kamoas. Mais Aïcha Sol, j'ai l'impression que tu as tendance à mépris, tu as beaucoup de mépris parfois dans ta façon de parler, hein. Murée Blanche, oui, elle est comme elle est là parce que elle n'est pas née comme ça. On les appelle les nouveaux riches. Le comportement des nouveaux riches, c'est ça le truc. Un nouveau riche, il va avoir l'argent comme il veut. Un nouveau riche peut avoir beaucoup d'argent. Mais le comportement des riches, là, il n'aura pas. Je veux dire, le comportement des vrais riches. Vous voyez, le silence. Pensez que quand vous voyez une jeune aristocrate, par exemple, de 29 ans, 30 ans, une jeune aristocrate de 30 ans, son comportement, vous voyez, elle a appris comment se comporter. C'est la bourgeoisie, en fait, c'est même pas le fait d'être riche. C'est un style de vie qu'adoptaient les habitants qu'adoptaient les bourgs. Voilà. Donc, parce qu'on parle des bourgeois désagentés. Parce qu'on a tendance à dire que oui, tel est bourgeois, on a tendance à, on pense vite à la richesse. Non. La bourgeoisie n'a rien à voir avec la richesse, avec l'argent. La bourgeoisie, ça a plus à... Bon, c'est vrai qu'il y a un rapport avec l'argent, mais cependant, c'est l'argent que vous avez eu qui vous permet de vous cultiver. Donc, vous avez accès à l'argent, vous avez accès à plein de choses, voilà. Mais pas... En bourgeoisie, on ne met pas l'accent sur l'argent lui-même, mais on met l'accent sur ce que l'argent te pousse à... on met l'accent sur ce qui t'a cultivé grâce à l'argent. Ce qui t'a rendu intelligent, sage, grâce à l'argent. C'est pourquoi même quand les bourgeois deviennent pauvres, quand ils deviennent pauvres, on les appelle toujours bourgeois. On parle là de bourgeois désagentés. Voilà. Donc, parce que bon, c'est comme Aïcha Sol demande à à Murée Blanche de faire un peu pas, puisque elle n'est pas bourgeoise, c'est une nouvelle riche. C'est ça, quand on dit les nouveaux riches, c'est vraiment ça, les nouveaux riches. Ça veut dire qu'un nouveau riche peut avoir, et parfois il achète toute la collection, hein, oui. Il achète toute la collection, mais le comportement que les bourgeois ont, il n'a pas. Parce qu'on n'achète pas ça. C'est ça. C'est ça la différence entre un bourgeois et des nouveaux riches. Et je crois que Murée Blanche, c'est normal qu'elle réponde à Aïcha Kamoas. Elle a juste eu un peu de chance. C'est tout. Elle ne peut pas imaginer, bon, d'autant plus qu'elle nous a dit qu'elle est née au village, à Bakonji. Elle a raconté comment elle souffrait pour aller à l'école. Elle partait à l'école à pied. Elle devait piétiner la terre rouge, enfin, pour aller à l'école. Nous, on n'a pas vécu ça. Et puis, bah, de toute façon, c'est son expérience. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas bourgeoise. Donc, les qualités que vous lui demandez d'appliquer, là, elle ne connaît pas ces choses-là. La bourgeoisie, c'est quelque chose qui est ancré dans la famille depuis des générations. Quand je lui parle d'une petite bourgeoise de 29 ans, c'est pas son... Vous pouvez voir qu'elle est bourgeoise depuis au moins 4 générations. Sa famille est bourgeoise depuis au moins 4 générations. Donc, c'est un style de vie. Et quand vous avez affaire à une jeune bourgeoise de 30 ans, et Aïcha Kamoas, si vous prenez une bourgeoise de 30 ans, qui n'a même pas plus d'argent, c'est-à-dire qu'elle est juste bourgeoise, pas désagentée, mais
qui a encore un peu de miettes, et Aïcha et Murée Blanche qui est très riche, vous verrez la différence. Vous verrez que la bourgeoise, pas très riche, a quelque chose que les nouveaux riches n'ont pas. Cette culture générale-là. Oui, parce que la culture générale, c'est tout ce que les bourgeois ont. Parce que les bourgeois ont quoi? L'argent, pour eux, c'est pas important. L'argent, pour les bourgeois ne considèrent pas l'argent comme important. C'est ce que l'argent leur rend. C'est ce que l'argent leur rend comme service qu'ils trouvent important. Et je ne parle pas là des beaux vêtements. Hein. Je parle surtout de la culture. Des beaux tableaux, par exemple, je sais pas moi, les fameux tableaux des peintres connus, par exemple. Vous voyez? Bon, bref, il faut bien comprendre ça aussi. Donc, Aïcha Kamoise et Murée Blanche sont en fait de la même, elles sont du même milieu. C'est pas parce que, d'ailleurs, elle a répondu à Aïcha Kamoise. Parce que même au fond d'elle, elle sait qu'elles sont du même milieu. Même si elle a rencontré un homme riche. C'est pas en claquant les doigts comme ça que tu sors d'un milieu. Non, l'argent ne te fait pas sortir du milieu où tu es né. La bourgeoisie n'a rien à voir avec l'argent. D'accord? Parce qu'il y a les bourgeois désagentés. Ok? Voilà. Alors, merci infiniment de m'avoir accompagné. Nous sommes arrivés à la maison. Hein. Vous avez sans doute remarqué que j'étais à l'arrêt. Oui. La journée fut vraiment bizarre. Hein. Donc, je vais pas tarder. Je vais manger la même chose qu'hier d'ailleurs. Hein, parce que j'ai un restant de bourguignon là. Je vais manger ça. Et puis j'irai au lit tôt. Je dis ça toujours, mais après, je lance un live. Mais se réveiller ce matin. Ah, Seigneur. C'était pas facile de se réveiller ce matin. En tout cas, merci. À tout à l'heure. Ou bien, on se voit tout à l'heure. Donc, arrêtez de dire que Muriel Blanche doit faire ceci. En fait, elle est comme nous. Elle est comme nous tous. Peut-être on est même plus qu'elle, parce que nous, on n'est pas nés au village. Hein? Ils sont des citadins. Et ça se ressent sur ma façon de faire. Si j'étais né à Banjul, vous sauriez que ça devait se voir aussi. Hein? Si j'étais né au village, ça devait se voir. Donc, c'est ça notre héritage en fait. Ah Seigneur, j'ai mangé, j'ai fini presque tout. Parce que ce qui reste pour mes animaux, elle était entière. Hein? J'ai mangé presque 17 tranches. Oh, mon Dieu. Bon, il reste combien de tranches? Je peux même plus manger une tranche. Parce que c'est... Allez, encore une tranche. D'Esther, encore une tranche. Ouais. Ah. Alors, il va rester une tranche par personne. Allez. Je dois vous laisser. Et puis, on se dit à demain pour le dernier jour, pardon. Pour le dernier jour de travail. D'accord? Et puis, bonne soirée. À tout à l'heure. Salut.